Bonjour à tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Bienvenue dans l'horoscope du mois d'avril. Un mois d'avril où nous avons la pleine lune aujourd'hui dans votre signe. Un mois d'avril qui pourrait bien être assez chanceux. Vénus arrive dans votre signe de prédilection, la zone 5, le taureau, avec lequel vous avez beaucoup d'affinités. Elle va me parler amour, romance, créativité. C'est un mois qui va mettre l'accent sur l'argent, les voyages, l'immobilier, la chance. Et cette chance va être et pour vous et peut-être aussi pour vos enfants. Jupiter est toujours exalté dans le Cancer, il est en face, il ramène des bonnes dispositions au niveau des partenariats, des engagements, dans le couple aussi, tout ce qui est association, tout ce qui est signature de contrat va être privilégié. Jupiter est redevenu direct, Mercure également, ça dégage. Mars est visible depuis la moitié du mois dernier en zone 3. Il va bientôt passer en zone 4, très actif. On peut déménager un foyer, changer de maison, travailler dans la maison. Ça met vraiment l'accent sur le foyer, ce qu'on a à y faire. On voit comment le bélier est impacté, comment il y a une réflexion karmique à mener. Cette pleine lune, elle va mettre l'accent sur des graines que vous avez semées fin d'année dernière, en octobre. La carrière, la réputation, mais aussi le statut relationnel. La Lune se trouve en secteur 10, plein feu sur le foyer et les équilibres entre le foyer et le travail. Peut-être qu'on va déménager pour un nouveau travail. Peut-être qu'on va travailler depuis chez soi. Peut-être qu'on est invité à retrouver un équilibre entre le foyer et le travail. Il va y avoir bien sûr des plans professionnels qui vont se mettre en action, qui avaient été préparés l'année dernière. Ça va me parler de réputation, de visibilité. Et si vous êtes à la retraite, c'est peut-être le moment de vous engager dans une association dont le but vous parlera. Ne restez pas chez vous, passif, à attendre que les choses arrivent. Allez vraiment de l'avant. Alors, bien entendu, cette pleine lune met l'accent sur votre planète, Saturne, conjonction avec le Soleil. Saturne est entre Neptune, l'envie de partir, l'envie de rêvasser, l'envie d'imaginer des choses, et le côté très concret que le Soleil vient éclairer. Vous êtes un des signes les plus pragmatiques qui va tirer une quintessence de cette pleine lune directement active dans votre vie de tous les jours. Ça veut dire quoi? On est au printemps. C'est le moment de faire un grand ménage, de trier, de jeter de ce qui est dans les placards, qui n'a plus lieu d'être. Allégez-vous. Faites rentrer du neuf. Avec la conjonction Saturne-Neptune, il a pu y avoir beaucoup d'intensité dans vos ressentis, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, beaucoup de questions qui viennent se poser. Petit à petit, au fur et à mesure où Saturne se désengage de Neptune, vous allez retrouver un équilibre. Par contre, vous pouvez ressentir de la fatigue, de l'hésitation, parce que bien sûr, Saturne est en faiblesse dans le bélier. Ne vous inquiétez pas, vous allez vite reprendre votre énergie quand Mars va arriver dans son signe de prédilection. Nous avons 3 avril, Vénus carré Pluton. Soyez prudents dans vos investissements. Il peut y avoir des signatures importantes. Il peut y avoir des propositions financières auxquelles vous ne vous attendiez pas,
Soyez bien conseillés. Nous avons un magnifique trigone, Mercure, Jupiter, qui ramène de la chance, qui ramène des bonnes nouvelles, de l'optimisme et de la fluidité. Il peut y avoir bien sûr une jolie rencontre, il peut y avoir une ouverture, un succès dans un projet commercial, un projet qui se met en place et des transactions lucratives que l'on vient enfin de signer. Ces positions-là sont accentuées, bien entendu, par ce carré Vénus-Pluton. On est dans la zone de l'argent, des valeurs personnelles, de la transformation. Ça demande à poser son regard sur des choses que l'on n'avait pas forcément vues précédemment. Il peut y avoir une information qui arrive à notre connaissance, une transformation chez des enfants, une transformation liée à un secret que l'on va trouver. Il peut y avoir aussi des opportunités lucratives dans une entreprise créative ou entrepreneuriale et ce qui était caché va remonter à la surface. C'est une période également, on va se sentir très connecté au niveau intuition. Dans le même temps, nous avons Soleil qui va faire un carré à Jupiter. Le Soleil, on l'a vu, quitte sa conjonction avec Saturne et donc ça va impacter véritablement votre signe parce que des informations vous ont été données auxquelles vous n'aviez pas forcément accès. Il peut y avoir de la fatigue pour votre conjoint, le conjoint qui doit faire face à des dépenses importantes. Ou alors on dépense de l'argent pour son couple. Soyez vigilants durant cette période parce que le soleil est exalté en bélier, Jupiter est exalté en cancer, le soleil illumine le foyer, les propriétés, l'immobilier. Vous voyez, c'est des thématiques très importantes. Focus sur la guérison, sur les blessures au foyer. Ça va amener des opportunités au niveau du logement. On peut décider brusquement de déménager. Il peut y avoir aussi une signature pour vendre un appartement, pour acheter un appartement, un nouveau lieu de vie. Il peut y avoir par contre une certaine frustration. Attention, parce qu'on peut être très fatigué durant cette période avec un manque de sommeil. Ça peut mettre aussi en tension le côté financier, le côté matériel de votre situation personnelle. Nous aurons Vénus qui va faire un bel aspect au nœud nord. On peut retrouver quelqu'un de son passé, avoir une forme de retrouvaille karmique et Vénus va nous donner petite indication au niveau affectif. Là, j'ai quelque chose de très doux, de très tendre, de très positif qui se passe, même si la période est complexe et que les choses sont sous tension. 9 avril, j'ai Mars qui rejoint l'Amas, Neptune, Saturne, Soleil, Chiron, Bélier. Plein feu sur la maison 4. Il va y avoir des opportunités de voyage soudaines, voyage romantique. On déménage aussi dans un nouveau quartier, une nouvelle ville, une passion intense. Par contre, il peut y avoir des tensions avec les voisins, un conflit qui va s'apaiser assez rapidement. On va trouver un accord. Il peut y avoir également un projet en ligne, des réseaux sociaux, de l'entrepreneuriat créatif. Durant cette période, avec Mars, on rénove, on construit, on démolit, on refait les peintures. Ça ramène beaucoup d'intensité au niveau du foyer. Mais attention, il peut y avoir des conflits, de la colère, des engueulades, beaucoup de friction parce qu'on n'est pas forcément d'accord. L'entourage est assez conflictuel. On peut avoir une forme d'illusion par rapport à Neptune
un brouillard, une forme d'éveil spirituel. Et du coup, si on est dans son entourage avec des personnes très matérielles, on n'est pas sur le même niveau de conscience. Et ça peut ramener de la friction. On va être beaucoup plus irascible durant cette période. Donc prenez du recul, prenez de la distance et cultivez le calme qui vous caractérise. C'est une période également où on peut ressentir de la fatigue et une forme d'épuisement mental. Alors, pas d'inquiétude, parce que rapidement, j'ai un petit aspect qui vient compenser ça, qui est très joli. Le 13, Vénus avec Jupiter. Donc là, vous voyez comment Vénus, chez elle, Jupiter en exaltation, c'est magnifique. C'est un petit aspect très agréable qui me parle de tomber amoureux, d'une jolie rencontre avec un engagement. Durant cette période, on peut concrétiser un projet affectif, signer un Pacs, se marier, fonder une famille. C'est la prospérité et la chance attribuées à un partenaire. Et le partenaire chanceux va communiquer avec vous plus facilement, il va vous amener sa chance. Il va vous ouvrir des opportunités créatives. Il va vous donner un petit peu son bout d'adresse. Des nouvelles portes s'ouvrent, artistiques, entrepreneuriales. Il y a la mise en place de nouvelles solutions créatives qui arrivent. C'est très, très beau. C'est très chanceux. On va s'associer avec des personnes positives, sympathiques, bénéfiques pour vous. C'est vraiment une partie là qui est très sympathique à vivre. Le 16, Mercure arrive dans le bélier le 15. Ça met un terme un petit peu à l'incertitude qu'il y avait eu. C'est très bien pour acheter, vendre, négocier un bien immobilier, louer une propriété, décider de faire des travaux dans sa maison. Très bien pour signer un nouveau bail, un nouveau compromis, quelque chose qui a trait à la gestion du patrimoine. Nous avons Soleil Chiron Iris. C'est le moment d'éliminer des vieilles douleurs de la famille, des vieilles mémoires, des vieilles souffrances, d'en faire une force et de vivre une sorte de basculement positif pour vous. Vraiment quelque chose là qui se met en place avec Mars qui est très puissant, avec Neptune, Saturne, Mercure, Mars, trigone, pardon, sextile à Pluton. C'est de la volonté, c'est de la détermination. On a besoin d'aller dans un sens ferme, de s'affirmer. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'affirmations dans la maison qui va s'illustrer de telle ou telle manière. Pour certains, ça va être de retaper une maison, de se saisir d'un dossier qui jusqu'à présent n'avait pas abouti. Et on va parler beaucoup de vente, de gestion de personnes, de sécuriser aussi sa maison, de sécurité dans son foyer. Comment sécuriser son foyer dans une période très instable et relativement incertaine? Eh bien, toutes ces questions vont vous être posées durant le mois d'avril, parce que c'est vous le pivot de la famille proche, mais aussi de la famille élargie. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous appeler pour vous demander conseil, pour avoir votre retour, parce qu'elles auront besoin de votre force et de votre puissance. La nouvelle lune, bien sûr en zone 5, très puissante. Pardon, zone 4. Excusez-moi, je fatigue. Foyer, propriété, immobilier. Bon, là, c'est marqué, hein. On voit bien comment les planètes sont en grande force. Regardez ce qui s'est passé en avril 2023. On avait eu des configurations assez similaires, hein. Il y a pu y avoir un changement de domicile, un changement d'état.
On peut travailler depuis chez soi. Ça met l'accent aussi, si vous avez une entreprise, sur l'énergie qu'on doit déployer pour protéger son groupe. Le foyer, c'est non seulement la maison, mais c'est aussi, tout le groupe que j'anime, tous les groupes que j'anime. Donc l'entreprise, une communauté, heu, il va y avoir beaucoup d'impact sur les communautés durant cette période. Saturne est très, très bien placé, hein. Il est renforcé avec, Mars. Alors autant pour les autres, signes, c'est compliqué parce que, ça vient bloquer. Autant pour vous, en tant que Capricorne, vous maîtrisez suffisamment bien les énergies de Saturne, donc c'est très, très actif. On prend des décisions importantes au mois d'avril. Il y a vraiment des choses qui se décantent et Mars va vraiment, clarifier, le brouillard mental dans lequel on se trouvait. Il y a quelque chose là heu, qui se réaligne. Heu, il y a une transformation de toute façon. On change une situation pour une autre situation, avec de l'argent qui arrive. J'ai un Pluton en zone 2. Alors Pluton, il faut toujours lui laisser un petit peu la place de produire ses effets. Donc normalement, le côté monétaire, le côté financier va être privilégié chez vous. Mais avec Pluton, il y a un travail de fond qui est fait. C'est une période aussi où il va y avoir des résurgences de souvenirs d'enfance, des visions, des communications avec la famille d'origine. On retrouve des vieux amis. On clarifie un petit peu le brouillard mental dans lequel on s'est trouvé durant tout le passage de Neptune en Poisson, notamment avec les frères, les sœurs, des amis qui sont comme des frères ou des sœurs. C'est une période vraiment très intense. Là, nous sommes le 19, Mars conjoint Saturne. Alors, Mars est en Bélier, il est très puissant. C'est une période, si on n'a pas suffisamment travaillé sur soi, où on peut avoir l'impression d'un blocage et on peut ressentir par rapport au monde une grande sensation de frustration et de trahison. C'est une période où on peut avoir l'impression que le monde est particulièrement injuste. Ne forcez pas. Vous avez quelques jours un petit peu durs pour comprendre que Saturne vous demande de redéployer votre action. Il peut y avoir beaucoup de colère ce jour-là. Ne vous laissez pas aller à un cycle de destruction sous prétexte qu'à l'intérieur de vous, les émotions sont instables. Mars vient démarrer un nouveau cycle de 2 ans. Il est possible qu'avec cette configuration qui vienne activer votre planète dans la zone 4, que vous envisagiez dans les 2 ans qui viennent une relocalisation, une expatriation, un changement complet de vie. On vous invite à intérioriser ce désir de changement pour comprendre ce qui est le mieux pour vous. Le 20, nous avons le soleil qui arrive en taureau. Alors là, focus sur l'affectif, hein. Vraiment, possibilité d'une belle rencontre, possibilité d'un coup de foudre. Mercure est conjoint à Mars. Du coup, si on a des actions à mener dans la maison, faites-le. C'est très rapide. On décide de changer de maison, on signe un contrat de location, un bail commercial. Il y a vraiment quelque chose qui avance très très vite. Profitez-en. Le 24, c'est magnifique. Nous avons Vénus, Uranus en conjonction. Il y a une préconjonction à Sedna. Une petite formation sur Sedna qui arrive. Si vous voulez rejoindre la formation, vous avez le lien dans la description. Elle va activer votre secteur 6, travail, santé. Vous aurez toutes les informations dans cette mini-formation délivrée à partir de samedi. Vénus-Uranus, c'est la dernière grande surprise. C'est le dernier passage d'Uranus dans le taureau. Possibilité d'un petit gain à la loterie.
possibilité d'une petite rentrée d'argent, possibilité de tomber amoureux de quelqu'un d'inattendu. Si vous avez plus ou moins un flirt avec une personne et puis vous savez pas très bien si cette personne a des sentiments pour vous, allez-y, foncez. Ça met vraiment l'accent sur le plaisir. Comment je me fais plaisir? Comment je suis heureux ou heureuse? Qu'est-ce que je peux faire de bon pour moi? Et dans une période très morose, c'est particulièrement important d'être vigilant à son épanouissement personnel, à son bonheur, en dépit du contexte environnant. Là, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se passe. Le 26, bien sûr, Vénus dans le Gémeaux, zone 6, Sedna dans le Gémeaux. Elle se trouve au milieu, ici, entre Vénus et Uranus, bien sûr, qui arrive dans votre secteur 6. Là, vous êtes invité à être un petit peu prudent parce que coup de fatigue, on a trop donné dans la maison. On peut aussi tomber d'une échelle, se fouler un poignet, une cheville. On court après un bus, on tombe. Donc ça rajoute au moment du passage des petits risques de chute. On tombe bêtement. Il faut être très prudent avec ces configurations-là. Alors bien entendu, ça va donner une réactualisation dans son travail. Si on s'ennuie dans son travail, on a envie de changer. On a besoin de se transformer. On a besoin de liberté. Souffle nouveau. Besoin de travailler pour soi. Autonomie. Indépendance. Et j'aurai le carré Soleil-Pluton. Ça va amener des luttes de pouvoir. Il peut y avoir un petit conflit avec le partenaire, les enfants, les finances. On dépense pour un enfant, on dépense pour des raisons affectives et une dispute éventuellement autour d'un héritage avec un frère ou une sœur. Il peut y avoir aussi une tension autour d'un héritage. On a des taxes à payer, ce genre de choses. Mais ça ne dure pas. Le 28, j'ai un carré à Jupiter qui se trouve dans la zone 7. Il peut y avoir des soucis concernant un partenaire ou alors un partenaire qui est fatigué, qui est épuisé, qui a peut-être trop travaillé. Par contre, la période reste très chanceuse. Vénus, Uranus, magnifique trigone à Pluton. Si on a eu un coup de fatigue au moment du passage Uranus dans le Gémeaux, là, ça se remet en place. On reprend des forces, on guérit, on s'occupe de soi et les choses avancent positivement. Très belle période. Le trigone d'air est magnifique et ça va améliorer vos finances. Bonne nouvelle concernant les finances. Par contre, on voit bien comment les décisions doivent être prises rapidement. Ne traînez pas. Là, on est vraiment dans l'urgence, aussi bien sur Uranus que le carré à Jupiter. Ça vient me parler aussi de régler mes dettes. Si vous avez un passif, c'est le moment de combler. Attention aux tickets carte bleue, attention aux pertes inattendues qui vont être restructurées. Il y a une espèce de grâce, des coups de chance. On avait un problème, on le règle facilement, on trouve des solutions. Les dettes s'étalent. Il y a quelque chose d'inattendu et de très positif qui arrive durant cette journée. Par contre, le lendemain, c'est un peu plus compliqué. On est le 30 et on voit l'urgence ici. Donc ça, à mon avis, c'est un événement collectif qui va nous toucher et qui va nous impacter tous. Donc avec un petit peu d'insatisfaction et beaucoup de questions sur l'avenir et l'état du monde. Je vous remercie Capricorne d'avoir suivi votre horoscope. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez rejoindre la formation sur Sedna, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile. Merveilleux mois d'avril à tous les Capricornes.